vainqueur. Fadis Traoré, je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4, verset 13. Édition Nouvelle Vie Centre Chrétien. Dépôt légal numéro 8193 du 19-10-2015. Le vainqueur est un livre qui vous redonnera espoir et vous aidera à renforcer votre foi en Dieu. Avec ce trésor, vous vous rendrez compte qu'avec Dieu, il n'y a pas de problème mais des épreuves à subir pour une élévation spirituelle. Vous découvrirez qu'en vous l'Éternel a enfoui des dons infinis pour résoudre les équations de votre vie. Le vainqueur vous permettra de décoder les stratégies que le diable organise pour vous empêcher d'atteindre le royaume de Dieu. Vous sortirez vainqueur de ce combat avec les ténèbres qui seront engloutis dans une perdition totale. Ce livre pour rendre témoignage de la gloire de Dieu. Après sa lecture, vous comprendrez que la source de vos pseudo-problèmes était votre manque de foi. Vous deviendrez une nouvelle personne manifestant la volonté de Dieu avec une foi inébranlable. Devenez vainqueur face à tout par votre foi en Dieu. Seule votre foi en Dieu vous permettra de toujours vaincre sans vous gêner. Vous déplacerez des montagnes et donnerez des ordres que même l'ennemi exécutera sans réfléchir. Moi, Fadis Traoré, je menais une vie vouée à la quête des biens matériels et des plaisirs mondains. Pour moi, Dieu ne pouvait rien pour personne. Ma citation préférée était « L'homme est ce qui se fait ». Pour moi, Dieu n'avait aucun pouvoir sur l'homme. Au fil des temps, je me voyais régresser. Plus rien ne marchait pour moi. Je ne comprenais pas les raisons de mon échec. Je me mis donc à me confier aux proches. L'un de mes amis m'a affirmé que c'était dû à un karma, ce que je n'arrivais pas à cerner. Un autre m'a conduit chez un charlatan pour des cérémonies, mais rien n'y fit. Désespéré, l'alcool était mon seul recours. Et comme Dieu ne veut pas la mort de pécheur, mais sa repentance, j'ai croisé un monsieur dans la rue. Il s'appelait Euloge. Il s'est largement confié à moi. Euloge avait aussi connu tout ce que je traversais. Il m'a rassuré de ma délivrance. Je doutais fort puisqu'on ne se connaissait pas. Il me proposa ensuite de le raccompagner chez lui pour échanger davantage. J'ai accepté sa demande, puis le suivi chez lui. Il me fit une prière. Les jours qui ont suivi, des miracles se produisirent chaque fois dans ma vie. La même année, je décrochai mon bac littéraire sans fournir d'effort. Cette expérience fut le début de ma foi en Dieu. Je sus qu'avec une foi totale en Dieu, je pouvais aller encore plus loin. Cette foi me permit de transformer tout ce que j'appelais problème dans ma vie. Des bénédictions divines pour ma croissance spirituelle. Dieu soit loué. La foi s'exprime par une patience infinie. Dieu met ses enfants à l'épreuve pour jauger leur foi. Soyez patients comme Abraham. La foi se reconnaît par une patience infinie. Si vous avez la foi en Dieu, rien ne pourra entraver votre évolution. Monsieur Léon Johnson, président de l'importante compagnie des machines à coudre Nestlé, possède actuellement des milliards de dollars. Il y a quelques années seulement, il n'était qu'un pauvre immigrant polonais qui ne savait même pas parler anglais. L'article de journal qui raconte son ascension spectaculaire cite ses propres paroles. J'avais une foi inaltérable. Je priais à chaque pas pour être guidé sur ma route. J'ai travaillé avec la tête et les jambes. La foi, c'est un contrat entre Dieu et vous. Tant que le contrat n'est pas rompu par des actes empreints d'immoralité, vous ne devriez rien craindre. Comme le Messie, mettez toute votre confiance en Dieu en affirmant chaque fois: mon Père et moi sommes un. Le Fils ne fait que ce qu'il a vu le Père faire. Le Messie savait qu'il était juste un instrument de Dieu et que tout ce qu'il faisait venait de Dieu, non de son ego. Avec Dieu, je ne crains rien. Si vous bâtissez votre vie sur Dieu, sachez que Dieu prendra automatiquement le devant de toutes choses. Ainsi, vous serez à l'abri des attaques externes. Il se peut que vous ayez été induit en erreur par un sentiment d'incompétence. Il se peut qu'on vous ait répété que vous n'êtes pas capable de faire certaines choses, si bien que vous en êtes venu à le croire. Convainquez-vous que vous ne pouvez pas faire telle chose et vous ne pourrez pas la faire. Soyez persuadés que vous pouvez la faire et vous la ferez.
Il faut que vous vous voyez en train de la faire. Avec l'aide de Dieu, vous réaliserez tout ce que vous voulez. Dieu ne saurait être mis en échec. Si vous pensez que vous êtes vaincu, vous l'êtes. Si vous pensez perdre, vous perdrez. Si vous pensez être petit, vous le resterez. Car dans ce monde, le succès commence avec une foi intense et la volonté. Pensez que vous pouvez et vous ferez. Vous devez voir haut pour vous élever. L'homme qui est le vainqueur, c'est celui qui pense qu'il le sera. Brisez toute chaîne de peur, car la peur freine l'essor de celui qui veut s'élever. La peur d'échouer, la peur d'être anéanti, la peur d'être envié, la peur d'être critiqué pousse bon nombre de personnes à ne pas agir. Donc ils subissent tout. La peur affaiblit la volonté d'agir. Donc vous devenez incapable. Un incapable aux yeux de tout le monde. Refusez maintenant d'être esclave de votre peur dans le nom puissant de Jésus. Amen. La peur est un élément qui a voilé beaucoup de talents. Empêcher de croyants et de croyantes également à devenir témoins du mystère de l'amour divin. La paix de leur communauté a poussé beaucoup à faire ce que les autres attendent d'eux et non ce que Dieu veut pour eux. Si vous aviez envie de briser les chaînes de cette peur qui vous hante nuit et jour, soulignez tous les passages de la Bible qui parlent des promesses de Dieu pour ses enfants qui ont gardé foi. C'est Dieu ma force. C'est lui qui prend le devant de tout dans ma vie. J'agis par lui. Je suis son instrument. Il m'utilise comme il veut pour atteindre les objectifs donnés. Si vous savez que vous êtes en Dieu et qu'il est en vous par une foi infinie, ensemble, vous formez un seul esprit. Vous rendrez possible l'impossible pour alimenter chaque jour votre foi en Dieu. Lisez la vie des grands hommes de la Bible. Vous verrez votre foi s'accroître. Sachez aussi que la foi sans les œuvres est une foi morte. Avoir foi, c'est se mettre en action aussitôt avec une volonté ferme de réussir. Comment formuler son vœu pour qu'il soit exaucé? Puisqu'il y a des stratégies, il y a des principes. Quand vous marchez avec Dieu, vous n'avez plus de limites. Vous avez tout ce que vous voulez sur cette terre. Vous voulez d'une voiture pour votre bien et celui des enfants de vos voisins qui, pour aller à l'école, marchent des kilomètres. Votre vœu est noble. Dieu ne t'aidera pas à vous l'accorder. Si votre vœu a pour but d'aider les faibles à avoir une vie meilleure, Dieu vous l'accordera toujours car il est en harmonie avec ses principes. Que vos vœux soient formulés pour rendre gloire à Dieu et vous les verrez chaque fois exaucés. Ne demandez pas à Dieu de vous donner de l'argent pour dominer vos frères. Ne demandez pas à Dieu de vous donner une voiture pour paraître supérieur à ceux qui sont autour de vous. Mais demandez à Dieu de vous donner des choses qui puissent vous permettre de rendre témoin de sa gloire, qui puissent vous permettre d'aider tous ceux qui sont autour de vous à changer de dimension de vie. Et sachez comment formuler votre vœu pour ne plus perdre de temps dans de vains espoirs. Le vœu doit aussi s'accompagner d'actions concrètes. Dieu n'aide que ceux qui font l'effort d'accomplir ce qu'ils désirent, tout en le louant. Dieu n'encourage pas la paresse. D'aucuns attribuent leurs multiples échecs à Dieu. C'est la volonté de Dieu. C'est une aberration. Dieu est un Dieu de victoire. Mais lisez dans Romains 8, verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Tous ceux qui ont foi en lui sont toujours vainqueurs. Ils sont des modèles pour ceux du monde. On les traite d'idéaux. Vous êtes les seuls responsables de vos multiples échecs dans la vie. Commencez par savoir ce que vous voulez et hâtez-vous d'atteindre vos objectifs. Le simple fait de penser à une chose peut vous conduire à la voie. C'est une pure comédie. S'il suffisait de penser à une chose fortement pour la voir, nous n'aurions plus besoin de travailler pour tout obtenir. Un homme a organisé un dîner en l'honneur du docteur Alexis Carrel et fit l'éloge de ce célèbre chirurgien en disant de lui qu'il était un génie. Le docteur Carrel lui répondit tristement, « Eh bien, j'ai travaillé corps et âme pendant plus de 20 ans pour devenir ce que je suis. Et toute la récompense que je retire de mes efforts, c'est d'entendre dire que je suis un génie inné. Croire que ceux qui réussissent sont différents de vous, c'est accepter végéter dans un paupérisme total. Et disons-là si bien exprimé en ces termes, le génie est fait de 98% de transpiration et de 2% d'inspiration. Et il faut aussi de la précision dans la formulation de votre vœu. Dieu ne pourra pas aider quelqu'un qui ne sait vraiment pas ce qu'il veut. Tantôt c'est la femme de sa vie, tantôt c'est un boulot.
il est instable dans ses vœux? N'est-il pas comparable à un fou errant partout sans un but réel? Dieu, un Dieu d'ordre, tout ce qu'il fait prouve qu'il évolue par étapes. Prenons l'exemple de la création du monde, l'envoi des prophètes sur la terre. Dieu pouvait créer le monde en un jour, mais il fit preuve de sagesse en le créant progressivement en 6 jours. La meilleure façon de tout perdre est de tout vouloir à la fois. Commencez par vouloir une seule chose de tout votre cœur. Comme Abraham, concentrez bien votre esprit sur ce que vous désirez et ne cessez pas de demander ce qui vous appartient. C'est à vous. Vous pouvez avoir tout ce que vous désirez. Si vous le désirez avec beaucoup d'ardeur, vous pouvez être tout ce que vous voulez être. Accomplir n'importe quelle chose que vous entreprenez. Si vous vous en tenez à un seul vœu qui fait la gloire de notre Seigneur, pensez constamment, accompagnez ce que vous voulez d'une confiance totale en Dieu pour le faire réaliser dans un délai choisi. La victoire s'obtient après l'effort constant. Les plus grandes victoires sourient à ceux qui ont pris le plus de risques. La victoire, la réussite sont une entreprise. Plus tu y investis, plus tu augmentes tes recettes à venir. Rien de bon ne peut s'obtenir sans sacrifice. Tout a un prix dans cette vie. Commencez dès à présent ce que vous aimez. Concentrez-vous sur une seule chose. Visualisez la chose à chaque instant. Désirez-la ardemment. Voyez-la comme si elle était déjà avec vous. Sans plus tarder, avec l'aide de Dieu, vous la verrez sous vos yeux. Donnez-vous toujours un temps pour la réalisation de votre vœu. Vous deviez toujours vous donner un temps pour la réalisation de votre vœu. Sinon, vous ne le verrez jamais se concrétiser. Si vous n'êtes pas prêt à obtenir ce que vous voulez, Dieu aussi vous attendra jusqu'à ce que vous le soyez. Soyez toujours prêt avec Dieu. Être prêt, c'est se fixer un temps pour tout avoir avec Dieu. Transformez vos difficultés en moteur pour une réussite certaine. À chaque situation correspond une leçon à garder. Accepter, c'est vaincre. Nous ne dirons plus jamais, n'est-ce pas, que nous subissons nos épreuves. Refusez d'être les esclaves de vos épreuves. Affirmez votre foi à chaque instant en les acceptant. 2 Corinthiens 4, 16, 18 dit: c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Tout ce qui vous arrive contribue à votre croissance spirituelle. Bénissez toute épreuve, puisque c'est d'elle que vous allez tirer la sagesse divine. C'est dans les épreuves que le grand architecte reconnaît ses vrais fils et filles, et ceux qui résistent sont dignes d'être appelés ses fils. Mais ceux qui cherchent de l'aide en dehors de lui prouvent que leur foi en lui n'est pas sincère. Et c'est ce pourquoi Dieu dit dans sa parole, Jacques 1, verset 12, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Peut-on être établi sans avoir été éprouvé? Non. Dieu a d'abord éprouvé Joseph, puis il l'a établi. Joseph vendu de ses frères, puis envoyé injustement en prison plus tard. Il ne riposta pas. Jésus fut humilié et crucifié des hommes. Il n'a pas usé de pouvoir pour aller contre. Il se confia au Seigneur. Les épreuves que vous traversez, que vous traitez parfois de désagréables, portent toujours un message divin. Dieu vous enseigne sa sagesse par des épreuves. Abraham fut mis à l'épreuve par Dieu pour juger sa foi. Autant d'exemples. Vous prouvez que ceux qui ont la foi en Dieu acceptent tout ce qui leur arrive. Ils savent que Dieu est juste et il ne peut jamais vouloir de leur malheur. Tout ce qui vous arrive contribue à votre éveil spirituel. Si vous demandez au Seigneur de faire de votre vie ce qu'il voudra, puisqu'il est juste et bon, c'est aberrant que vous vous plaigniez de tout et de rien. Il est au contrôle de tout ce qui vous arrive dans votre vie. Tout ce qui vous arrive est merveilleux.
Voyez sa présence dans chaque situation que vous traversez. Acceptez avec joie de faire l'exercice qu'il vous demande. Les épreuves sont comparables à des exercices scolaires. Le professeur vous donne des exercices pour vous mettre à l'épreuve. Après les cours théoriques, chacun s'y applique en fonction de ce qu'il aurait gardé des explications données par le professeur. Les élèves distraits ne tarderont pas à se plaindre de la complexité de l'exercice. Les attentifs trouveront très rapidement les réponses. Ici, le professeur, c'est Dieu. Les cours théoriques sont les épreuves de la vie auxquelles vous êtes confrontés. Les élèves distraits sont ceux qui sont tantôt avec Dieu, tantôt avec le monde. Les attentifs trouvent dans chaque exercice une explication du professeur qui est la solution à ce problème. Par contre, les distraits vont jusqu'à dire qu'ils n'ont jamais eu un cours sur cet exercice. Oh, je vous exhorte à faire recours à la parole de Dieu quand vous êtes confrontés aux épreuves de la vie. Comprenez à partir de cet instant qu'à chaque situation correspond une leçon et elle vous sera toujours présentée sous diverses formes jusqu'à ce que vous la preniez et la reteniez. La grâce sur terre nous enseigne la patience. Quelle que soit la volonté du semeur, elle poussera progrès. Ne prenez pas ce qui vous arrive pour des problèmes, mais juste des épreuves à franchir pour acquérir plus d'expérience. La vie vous offre tous les moyens pour vous améliorer. Quand vous êtes confronté à des épreuves, ne soyez pas pressé de les traverser. Prenez votre temps pour décoder le message qui s'y cache. Vous remarquerez autour de vous qu'il y a des gens qui ont toujours des problèmes de même nature. C'est normal. En fait, quand vous avez une épreuve à franchir et que vous faites tout pour l'éviter, elle change aussitôt de forme pour vous aider à la franchir. Mais paradoxalement, on se plaint au lieu de franchir les étapes pour atteindre l'acceptation de tout ce qui nous arrive dans la vie. Certains diront, ce n'est pas facile de tout accepter quand même. Oui, ce n'est pas facile. Mais qu'est-ce qui est facile sur cette terre? La vie symbolise l'effort. Ne vous en détournez pas, car vous seriez condamné à revivre sans cesse ce que vous auriez fui. Sur cette terre, tout a un prix. Il faut payer un prix pour tout avoir. Et le prix sacré recommandé par Dieu, c'est l'effort. Dieu dit à Adam et Ève après lui avoir désobéi, vous mangerez à la sueur de votre front. Autrement dit, vous payerez un prix pour tout avoir à partir de ce moment. Tout ce que vous obtiendrez sans un prix sera un poison dans votre vie. Ne renoncez jamais à votre quête, même si elle semble être trop dure. Continuez, efforcez-vous jusqu'à atteindre le bonheur. La facilité est l'apanage des sots. Le succès vient quand tout semble échouer dans votre vie. Acceptez de faire un pas de plus et vous verrez tous vos rêves se réaliser. Le désespoir est souvent le facteur qui handicape beaucoup de réalisations. Il vous fait croire que vous ne pourrez pas. Il affaiblit votre psychologie et vous mène à l'autodestruction. La voie du bonheur est ouverte aux hommes ayant une grande foi et un cœur pur. Tous les grands leaders le sont parce qu'ils ont subi ce que le commun des mortels traite de honteux ou d'échec. Ils ont juste su transformer cette infimité au service en un moteur de réussite. Ils ont juste prouvé au monde qu'ils sont différents de tout le monde, du commun des mortels. Grâce à cette différence auquel ils ont su donner de la valeur, le monde est tombé amoureux d'eux et non pas de leur vie misérable passée, mais du fait qu'ils aient pu sortir la tête haute de ces difficultés. Nous pouvons rendre gloire à Dieu de par nos vies passées. Un handicapé, un marginalisé, un rejeté de la société peut prouver au monde qu'il a aussi sa place dans la société et qu'il est autant utile que le bien portant. Rendez-vous utile malgré vos handicaps pour la gloire de Dieu. Dieu vous aime spécialement. Il est fier de vous. Quand il vous voit heureux malgré votre infimité, le louant avec allégresse, ça prouve que votre amour pour Dieu dépasse les jugements et les critiques humains. Avec Dieu, les vices brisés sont un témoignage. Dieu ne vous rend pas coupable, il vous rend capable. Il vous libère, il vous donne une nouvelle vie. Quand vous prenez beaucoup de leaders, ils le sont parce qu'ils voulaient défier ceux qui semblaient les dépasser à cause de leur infimité, ou certains qui étaient dans l'alcool et tout genre d'incitants. Témoigne aujourd'hui qu'avec Dieu tout est possible. Prenons l'exemple d'un alcoolique qui a passé plus de 20 ans à boire constamment et qui décide un jour de laisser puisque Dieu a touché son cœur et l'a sauvé. N'est-ce pas merveilleux? Ce dernier peut ramener des milliers d'alcooliques dans le monde du Seigneur. Un grand drogué libéré de l'esprit maléfique
de la drogue peut devenir un témoin vivant de la parole de Dieu. Utilisez vos infimités et vices pour aider ceux qui se désespèrent et ceux qui s'égarent à devenir des instruments de Dieu. Il faut qu'on cesse actuellement de nous plaindre de tout. Ben moi, j'ai tel problème, je suis handicapé, voilà, je suis un alcoolique, tout ça. Là, il faudrait qu'on finisse avec tout ça. Il faut que nous puissions tout au moins transformer cette faiblesse en force aujourd'hui pour pouvoir aider le royaume de Dieu. Pas en continuant, mais en donnant nos vies à Dieu et en prouvant à ceux qui s'égarent qui peuvent aussi changer tout comme nous. Et nous devions aussi rendre grâce à chaque instant. Le fait que vous soyez en train d'écouter ce téléma audio est déjà une grâce divine. Vous vous servez de vos oreilles pour écouter. Certains auraient tant souhaité le faire, mais ils n'y arriveraient pas. Ils sont sous. Vous êtes toujours en vie, même si tout ça mal tourné dans votre vie. Rendez tout au moins grâce pour ça. Rendre grâce et multiplier les bénédictions divines dans votre vie et celles de ceux qui viennent à vous. Tout ce qui vous arrive est porteur de messages divins. Dieu vous aide à travers les situations complexes à vous accomplir. Au lieu de lui rendre grâce à chaque instant, les ignorants passent le temps à pleurnicher ou à douter de son existence. J'illustrerai cela par une anecdote. Un habitant du nord de la Chine vit un jour son cheval s'échapper et passer de l'autre côté de la frontière. Le cheval fut considéré comme perdu. À ses voisins qui venaient lui présenter leur sympathie, le vieil homme répondit: la perte de mon cheval est certes un grand malheur, mais qui sait si dans ce malheur ne se cache une bénédiction. Quelques mois plus tard, le cheval revint accompagné d'une magnifique jument. Les voisins félicitèrent l'homme qui leur dit, impassible: est-ce un malheur ou une bénédiction? Le fils unique fut pris d'une véritable passion pour la jument. Il la montait très souvent et finit un jour par se casser la jambe pour de bon. Aux condoléances des voisins, l'homme répondit imperturbable: et si cet accident était une chance pour mon fils? C'est une grâce. L'année suivante, les Oums envahirent le nord du pays. Tous les jeunes du village furent mobilisés et partirent au front. Aucun n'en revint. Le fils estropié du vieil homme, non mobilisable, fut le seul à échapper. Cette anecdote montre clairement que dans chaque présumé malheur se cache une bénédiction divine qu'on ne perçoit pas automatiquement. La tristesse devient joie lorsqu'on découvre le message divin qu'elle cache. Tâchez de maintenir votre cœur dans l'émerveillement des miracles quotidiens de la vie. Priez, rendez grâce à chaque instant. Commencez par vivre la parole de vie à travers vos expériences quotidiennes. Laissez Dieu se manifester en vous tout en rendant grâce. Vous ne pouvez pas demander à votre Père de faire de votre vie ce qu'il veut et prétendre avoir des problèmes. Laissez Dieu diriger sa vie, c'est accepter tout ce qui vous arrive tout en rendant grâce. Merci Seigneur pour tout ce que tu me fais. Merci pour tout ce que tu m'apportes à chaque instant. Merci Seigneur. C'est ce que j'appelle la foi en Dieu. Avoir foi, c'est confier tout à Dieu sans se plaindre, car Dieu seul sait ce qu'il vous faut et quand il vous le faut. Il s'est dit dans sa parole, dans Jean 16, 20, 22, en vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue, mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie. Je vous raconte encore une autre histoire. Un grand combattant se retrouva après plusieurs guerres sans ses deux pieds. Au début, c'était un calvaire pour lui. Il passait tout son temps à regarder ses anciennes photos, les larmes aux yeux. Ce militaire nourrissait en lui une vieille passion, chanter. Tout doucement, il intégra une chorale et très rapidement fit des exploits.
Quelques années plus tard, il réalise plusieurs disques et s'est vu plus grand et riche que ce qu'il était. Il rend aujourd'hui grâce à Dieu. Voyez-vous les merveilles que Dieu vous offre à chaque instant? Dieu seul connaît son plan pour chacun. Soyez toujours patient et rendez chaque fois grâce. Si vous n'avez pas un enfant biologique, vous pouvez maintenant en avoir des milliers en Christ. Et cette joie touchera le cœur du Seigneur qui ne tardera pas à vous surprendre. Surprenez Dieu, étonnez Dieu dans vos réactions et il vous étonnera aussi. Soyez bénis abondamment dans le puissant nom de Christ. Amen.